Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, pour cette première vidéo bilan, bon, on a un peu de chance quand même parce qu'on commence par notre meilleur mois, clairement. Eh beh oui, le record Voilà, jusqu'à présent. la barre des 100 euros franchis mensuels, c'était quand même l'objectif, hein. On propose un service qui peut vous rapporter entre 50 et 100 euros. Ben là On a fait mieux que ce qu'on pensait, hein. donc on commence direct. On voit, bah, si on doit retenir deux chiffres, c'est le roi à 63% quand même. Eh oui, 3 de 63%. Le deuxième chiffre, c'est le numéro 1. Exactement, C'est le puisque nombre de paris perdus ce mois-ci. tout à fait. Sur 23 matchs, on a un seul match où les deux montantes ne sont pas passées. Tout à fait. Donc Euh, 22 wins, 11 favoris, 11 matchs nuls. j'ai calculé même une petite stat intéressante. On a enchaîné 18 paris d'affilée où l'équipe jouée n'a jamais perdu. Et ça équivaut donc à une cote de 286. Donc c'est-à-dire que même en flat betting, donc en mise fixe, si vous nous suivez en mise fixe, on serait positif sans utiliser la montante. Ça, c'est sûr. Avec une mise moyenne de 3,81 €, ce qui n'est vraiment pas énorme. Ouais, Total 175 euros de mise sur le mois pour 110 euros de gain. voilà, ce qui explique le roi évidemment. En plus, on voit que la mise max sur le favori est de 8,22 € et sur le nul de 7,52 €. Donc vraiment, on a fait 110 euros de bénéfices avec des mises vraiment très très petites, quoi. C'est vrai qu'on n'est jamais trop en danger à chaque week-end de se dire putain, il faut que je mette une grosse mise, hein. Ouais. Au niveau des cotes moyennes, bon, bah, les favoris toujours globalement aux alentours de 2, de 16, voilà. La moyenne des cotes sur les nuls, c'est 3,64 ce mois-ci. On peut regarder un petit peu le tableau des plus en détail où on voit qu'on a quand même eu quelques. On a eu quoi? On a eu Bell Tottenham-Chelsea, On a eu qui est le passé à 2-9. Tottenham-Chelsea qui passe, donc qui était quand même presque outsider qui était outsider sur ce match, je crois. Qui était Oui. outsider, Ouais. tout comme le Dortmund face au Bayern, hein, Ouais. qui est passé à 3,46 quand même. 3,46 qui est pas du tout notre cote privilégiée d'habitude, mais bon, Non, on a senti la value et puis voilà quoi. c'est ça. Le troisième, c'était le Montpellier-Marseille. Montpellier-Marseille, c'est vrai, du début novembre, du 4, où Montpellier d'ailleurs gagne 3-0. Puis les trois favoris qu'on passe à. Les trois outsiders qu'on passe là, Dortmund, Tottenham et Montpellier, gagnent tous avec 3 buts, hein. Donc c'était quand même Oui, des belles values, quoi. c'est une belle value, tout à fait. Voilà, bon, on a eu quand même un peu de chance hein, sur les matchs nuls. On a eu quelques égalisations de dernière minute qui viennent nous sauver, hein, comme le Lazio Milan du 25 novembre. Ah oui, On a eu le le Nantes-Angers. Nantes-Angers. Ouais. Alors là, j'y croyais pas à celui-là. J'étais certain que c'était la série d'invincibilité était finie. Et puis hop, petite égalisation à la 90e. On a passé de belles cotes sur le nul avec un Bordeaux-Caen, un Lille-Strasbourg à 3,90. Le Lazio, du coup, Lazio Milan à 3,94. Ouais. Euh, Lyon-Offenheim à 3,88. Lyon-Offenheim. Toulouse-Dijon, le dernier match. Toulouse-Dijon, mais Ah, ça, ce sera sur le bilan de décembre. C'est vrai ça que c'est... merde. Bon, pareil. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, on fait le bilan en novembre, mais on est le 3 décembre, donc on a déjà fait deux paris qui sont passés, deux nuls d'ailleurs. Et c'est vrai que Toulouse a joué à 10 pendant 85 minutes. T'as vu ça? Ils prennent un rouge au bout de 5 minutes, hein. Ah ouais, ça j'ai même pas vu. T'as pas vu, hein? Ils prennent un rouge au bout Non. de 5 minutes. Je me suis dit, bon, ben là, c'est sûr, c'est fini. La voilà la carotte. Hum. Et les Mais mecs, non. ils reviennent au score par deux fois, parce que Dijon menait 1-0, puis 2-1. Et ils égalisent 10 minutes avant la fin, et ils réussissent à tenir, quoi. Ah mais là, là il faut pas nous suivre parce qu'à un moment ça va tomber. Il faut attendre un peu avant de Ah bah s'abonner. là, ça va tomber là. À un moment c'est sûr qu'on va perdre là. Ouais. Si on perd une fois par mois, tu vois. Et donc il faut quand même, je voudrais préciser un truc sur le seul lose qu'on a fait ce mois-ci. Le seul match où aucune des deux montantes n'est passée, c'est Bruges. Monaco-Bruges. Il faut savoir que je suis un grand supporter de l'AS Monaco depuis Marco Simone, joueur, pas entraîneur, hein, donc ça fait 20 ans. Donc faites attention quand vous recevez un prono sur Monaco, ou Lyon d'ailleurs, hein, voilà. Mais bon, on sait quand même être objectif, puisqu'on voit que le 24 octobre, on avait parié contre Monaco pour Bruges-Monaco. Mais c'est vrai qu'au retour, j'étais persuadé qu'ils allaient le faire en principauté pour la première victoire de Thierry Henry. Et puis bon, Là, cette saison,
saison et c'est pas la bonne saison Ah oui, pour non. Monaco. Au niveau du camembert là, des compétitions, on voit que bah, la Ligue 1 est très privilégiée. Ligue 1, Coupe d'Europe, Les c'est un compétitions C3. européennes, là c'est un C3, voilà. La Nations League aussi, qu'on a pas mal touché. Après, c'est qu'on a eu des matchs aussi intéressants ce mois-ci. Bon, en octobre, on avait fait un peu de Liga portugaise, là cette fois-ci on n'en a pas fait. Là, on a plus fait du championnat turc avec Galatasaray Konyaspor, qu'on avait pris le 23 novembre, Ouais. par exemple. D'ailleurs, tu vois, bon là c'est pour décembre, mais parce qu'on est on est le 3 décembre quand on enregistre cette vidéo, mais je sais pas si je t'avais dit, je voulais prendre Beşiktaş Galatasaray, j'ai hésité quand même. Oui, Et, tu m'en avais parlé. et ils ont Ça a des gagné. matchs nuls, je me rappelle, Beşiktaş a gagné. Ouais, ils ont gagné 1-0, ouais. Donc un peu les boules quand même. Mais bon, on n'a pas pris hier, on n'a pas pris le Strasbourg-Rennes. Après le match de Toulouse-Dijon, on a hésité à prendre Rennes-Strasbourg, Rennes qui n'avait pas gagné depuis quelques temps à domicile. Et ils se sont fait ouvrir 4-1 à domicile. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression On a la bonne étoile au-dessus de nous. qu'on pourrait prendre l'étoile rouge de Belgrade face au PSG qui gagnerait, quoi. Bon, en tout cas, on va tout faire pour faire un mois de décembre à cette hauteur. Au moins au-dessus des 80 euros, ça ce serait top. C'est sûr qu'on ne fera pas tous les mois 110 euros, hein, mais Pas tous les mois 110 euros, mais voilà, comme on dit, entre 50 et 100, là, on a eu un mois exceptionnel à 110. Le but, voilà, c'est de faire autour des 70-80 euros régulièrement, et puis, de temps en temps, passer les 100. C'est un grand plaisir. Le plus exactement. souvent possible. Voilà, bon, mais on se dit à la prochaine vidéo, sûrement début janvier, pour parler du bilan du mois de décembre avec le Boxing Day qui nous attend. Donc, certainement à peu près autant de paris que le mois de novembre, et en espérant être au-dessus, allez, des 75 euros, ce serait bien. On est déjà à 24 euros le 3 décembre, c'est déjà très bien. Ouais, donc ça part pas trop mal. Ça part pas mal. Allez, merci à tous. Ciao.